je vais vous poser des questions concernant le contexte de l'agriculture. L'idée ici, c'est de comprendre pourquoi on en vient à parler de la délégation. Qu'est-ce qui se passe sur les exploitations qui justifie qu'on organise ce type de webinaire? Alors, là, je viens de lancer une nouvelle activité qui s'appelle Évolution de la main-d'œuvre. Vous cliquez sur Participer et vous avez une première question qui s'affiche. On va parler tout à l'heure d'actifs familiaux. D'après vous, qu'est-ce qu'on met derrière le mot actif familial? Donc, encore une fois, je vous invite à cliquer sur les éléments de réponse. Selon vous, qu'est-ce qu'on entend par actif familial? Alors, il reste encore 10 personnes à répondre. 9. À 2 semaines près, on aurait pu faire gagner des chocolats, en fait. Super. Alors, vous avez été 36% à trouver toutes les bonnes réponses, parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, dans actif familial, on a les chefs d'exploitation et co-exploitants, qui font partie de la même famille. Ensuite, on a les conjoints salariés, les collaborateurs et aides familiaux salariés. En fait, le but de cette question, c'était bien de mettre en avant que quand on parle d'actif familial, on ne parle pas de la main-d'œuvre bénévole. Le conjoint bénévole qui vient donner un coup de main à la traite ne fait pas partie du terme actif familial. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas sur l'exploitation, ça ne veut pas dire qu'ils ne participent pas au travail réalisé sur l'exploitation, mais juste dans les statistiques qu'on va vous montrer tout à l'heure, ils ne font pas partie de ces statistiques-là. Je vous propose de passer à la seconde question. D'après vous, le nombre d'actifs familiaux justement agricoles, comment il a évolué ces dernières années? Est-ce que ça a augmenté, plutôt diminué? Est-ce que ça stagne? Vous répondez plus vite à cette question. Il reste encore quelques personnes. Ah, le temps est écoulé. Donc, selon vous, le nombre d'actifs familial, vous êtes 80% à avoir trouvé la bonne réponse. Donc, en fait, le nombre d'actifs familial, il diminue depuis plusieurs années. On verra les chiffres avec plus de précision tout à l'heure. Et puis, en parallèle, on a parlé de la main-d'œuvre familiale. La main-d'œuvre salariée, d'après vous, elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'elle augmente? Elle stagne? Est-ce qu'elle diminue? Donc, sous-entendu, les autres salariés de l'exploitation qui ne font pas partie de la famille. Encore une seconde. Alors, verdict, vous avez été un peu moins cette fois à trouver la bonne réponse. En fait, on voit une augmentation de la main-d'œuvre salariée sur les exploitations, en parallèle d'une main-d'œuvre familiale qui est, elle, en diminution. Sachant que le diminue peut se comprendre aussi dans le sens où c'est tellement difficile de trouver de la main-d'œuvre aujourd'hui qu'on pourrait considérer que ça diminue. Mais oui. Alors, tac. Quelques petites explications. Pardon. Alors, donc, en fait, si on regarde le nombre d'actifs agricoles ainsi que leur statut, on peut voir que la main-d'œuvre familiale elle diminue, notamment quand on regarde la répartition en fait, du travail par salarié. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'exploitation et co-exploitants, ils fournissent 65% du travail en UTA. Et puis, à côté de ça, au cours de ces dernières années, le travail familial, il s'est recentré vraiment sur ces chefs d'exploitation, parce qu'en fait, on a notamment des conjoints d'exploitants qui exercent de plus en plus une activité professionnelle extérieure à l'exploitation. Et au final, en fait, les conjoints et aides familiaux, aujourd'hui, ils réalisent 7% du travail, alors qu'avant, par exemple en 2000, ils effectuaient 20%. Donc en 17 ans, on a perdu 17%, 13%, pardon.
En fait, au total, la main-d'œuvre non salariée a reculé de 2,2% par an entre 2010 et 2017. Donc, on a bien une augmentation du nombre d'actifs familiaux sur exploitation. Et puis, pardon. En parallèle, on a aussi une augmentation du recours à la délégation extérieure. Donc, on a une augmentation du recours, par exemple, au CUMA pour les services complets. On a également une augmentation du recours aux ETA. En fait, on compense la baisse de la main-d'œuvre familiale par une augmentation de la main-d'œuvre salariée hors famille et également des salariés qu'on pourrait appeler occasionnels sur l'exploitation. Alors, au final, cette évolution du contenu et de l'organisation du travail, on peut vraiment la noter. Parce qu'en fait, quand on compense par de la main-d'œuvre externe, on modifie la répartition des tâches habituelles entre les différents travailleurs. Et en plus, on ajoute de nouvelles tâches. Quand on a un salarié sur exploitation, eh bien, on ajoute par exemple la tâche du management, alors qu'on n'avait pas forcément cette tâche-là avant. Alors, on a bien une modification du contenu et de l'organisation du travail, mais on a aussi une modification de la taille des exploitations. Alors, pour voir ça, je vous propose une autre activité. Donc là, ça va s'afficher sur votre écran, l'activité qui s'appelle « Évolution des exploitations ». Et ce que je vais vous demander, c'est de répondre, donc, d'après vous, quelle est la surface moyenne de l'exploitation normande en 2019, en sachant que je vous ai donné le chiffre au début des années 2000. Tac, le temps est écoulé. Donc, vous avez été 71% à trouver la bonne réponse, c'est 67 hectares. Donc, on est passé d'une quarantaine d'hectares, de moins de 40 hectares en 2000 à 67 hectares en 2009. En 2019, pardon. Alors là, on a la surface moyenne. Maintenant, je vais vous demander, sur toutes les exploitations qu'il y a en Normandie, quelle est la proportion d'exploitation qui fait plus de 100 hectares, en sachant que dans les années 2000, elle était de 11%. Donc, d'après vous, quel est le pourcentage des exploitations normandes qui font plus de 100 hectares? Eh bien, verdict, vous êtes 35% à avoir trouvé la bonne réponse. On est là à plus de 25%. 25%. C'est-à-dire qu'on est passé d'un dixième à plus d'un quart en l'espace de 20 ans. Alors, bon, d'accord, les surfaces, elles évoluent, elles augmentent. Si on avait regardé la production, on verrait aussi une augmentation. Bon, si on regarde ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail? Donc, en fait, avec l'agrandissement des exploitations, l'augmentation des volumes de production, on a une complexification du travail pour l'agriculteur, une intensification. Sauf qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait moins de main-d'œuvre familiale et plus de salariat. Du coup, on a vraiment des modifications profondes du travail en agriculture, avec plus de travail, du travail plus complexe, complexe pas dans le sens difficile, mais dans le sens où il y a plus de tâches à faire. Et en plus, on a de la main-d'œuvre à piloter, à manager, etc. Donc, de nouvelles tâches pour l'agriculteur. Donc, c'est bien des modifications profondes du travail en agriculture. Donc, on a plus de tâches administratives derrière, on a plus d'automatisation, on a un pilotage de l'exploitation qui est plus conséquent, etc. Et puis, on a aussi une organisation du travail qui est différente, avec notamment, comme solution pour pallier à ces évolutions des exploitations, la délégation. Et cette délégation-là, elle renvoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de nouvelles compétences et à de nouvelles préoccupations pour les exploitants. Donc, face à ce contexte-là, on voit bien que c'est important de s'emparer de ce sujet qui est celui de la délégation, puisque c'est une préoccupation sur les exploitations, au vu à la fois de l'évolution des surfaces, etc., de la main-d'œuvre et donc des tâches.
on avait un échange avec David. En fait, il posait une question sur est-ce que, en fait, le lien entre l'augmentation des surfaces et l'évolution du nombre d'actifs familiaux. Et en gros, ce que j'expliquais, c'était que vu qu'il y a une augmentation, en gros, une augmentation des surfaces, donc en gros, il y a plus de travail à faire, mais qu'en Mmh. parallèle, on a moins d'actifs familiales, donc moins de personnes pour le faire, ce travail-là, et ben, les exploitants devaient aller chercher donc la main-d'œuvre à l'extérieur de la famille pour pouvoir le faire, et donc plus de salariés directs, plus de main-d'œuvre occasionnelle via l'ETA, les services de remplacement, les CUMA, etc. En gros, voilà, c'était pour. Après, David demandait c'était quoi le rapport surface exploitée sur actifs familiaux. Le chiffre exact, ça, je ne l'ai pas. Mmh. Euh, mais En fait, ce serait intéressant de le chercher. je partais du principe aussi que, effectivement, on a une augmentation des surfaces par exploitation, et on a aussi une baisse du nombre d'exploitations. Et on a aussi un regroupement des exploitations avec une augmentation au sein d'une même exploitation. Pour préciser ces points-là. C'est ça. Je suis Geneviève Guyenne, donc merci beaucoup de m'accueillir dans ce webinaire. Je suis enseignante-chercheur à l'INPENSA, donc l'École d'agronomie de Toulouse, chercheur également donc, à l'INRAE au centre de Toulouse, et je suis économiste de formation, économiste agricole. Et je mène depuis entre 3 et 5 ans donc des travaux donc, sur le développement de la sous-traitance dans les exploitations agricoles. Alors, je suis tombée un petit peu par hasard dessus lors d'autres travaux de terrain où je discutais avec les agriculteurs, et il y avait un agriculteur qui m'a dit oui, donc en lui demandant quelle était la surface agricole utile de son exploitation, il m'a dit voilà, j'ai 30 hectares, mais bon, je dis, mais c'est étrange, vous avez beaucoup d'équipements pour 30 hectares. Il me dit, mais non, mais à côté, je cultive point tel, point tel, point tel. Et quand on fait la somme, on tombe à plusieurs milliers d'hectares. Et c'est là où je me dis, il y a quelque chose qui se passe sur le terrain. Et c'est comme ça que mes travaux ont démarré. Voilà. Par rapport aux chiffres qu'Aurélie a présentés, c'est quoi aujourd'hui les conditions de l'augmentation ou de l'explosion, je ne sais pas, de la demande? Alors, les travaux que nous avons menés récemment ont montré une véritable explosion de la sous-traitance depuis les années, je dirais, 2000, depuis les années 2000. Alors, une explosion qui nous a complètement échappé, puisque entre 2000 et 2016, nous avons vu que le nombre d'exploitations qui ont recours de manière notable à de la sous-traitance, alors quand on dit notable, c'est au moins 2 mois par an, voire en fait des exploitations qui délèguent intégralement des chantiers, des ateliers entiers de travaux à des sous-traitants. Donc, ce nombre d'exploitations a augmenté de 53%. 53% entre 2000 et 2016. Et en parallèle, on a vu aussi une explosion du nombre d'entreprises de travaux agricoles, de création d'entreprises de travaux agricoles. Et les dernières enquêtes que nous avons menées, donc un sondage que nous avons réalisé donc entre je dirais 2019 et 2021. Donc nous avons réalisé un sondage cette année auprès de 1500 agriculteurs qui ont répondu à ce sondage-là. Dans toute la France, a montré une augmentation du nombre d'agriculteurs qui sous-traitent deux tâches ou plus. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment, si vous voulez, dans une période où non seulement le nombre d'agriculteurs qui sous-traitent augmente, mais les agriculteurs sous-traitent également de plus en plus de tâches, voire développent ce que nous appelons donc la délégation intégrale des travaux, lorsque la sous-traitance concerne tout un atelier ou encore concerne l'intégralité des opérations techniques d'une exploitation, et ça peut aller jusqu'à la délégation de l'entière gestion de l'exploitation, c'est-à-dire les opérations techniques, mais aussi les décisions concernant ces opérations techniques. On va juste revenir en fait sur… Donc, il y a des questions sur le chat, en fait, des questions sur c'est quoi les enjeux entre les termes délégation, la différence entre délégation et sous-traitance. C'est quoi les différences de définition peut-être entre les deux mots?
Alors, c'est les définitions que nous avons adoptées donc, avec les collègues avec lesquels je travaille donc, sur cette question, donc, notamment François Persègle, que vous connaissez peut-être, mais aussi Julien Brailly. Voilà. Avec les collègues, nous avons décidé en fait d'utiliser un vocabulaire donc, autour de la sous-traitance et la délégation. Donc, par sous-traitance, nous qualifions la délégation de une ou quelques opérations voilà, techniques à un tiers. Donc on verra différents types de prestataires de services. Et ensuite, par délégation, donc nous qualifions en fait la délégation de toutes les opérations d'un atelier ou de toutes les opérations de tous les ateliers ou de toute l'exploitation à un tiers. Donc, la délégation, pour nous, va bien plus loin que la simple sous-traitance. Voilà. Voilà. Donc, nous distinguons aussi au sein de la délégation ce que nous appelons la délégation intégrale, ce que nous appelons la délégation intégrale, et nous distinguons la délégation intégrale par recentrage et la délégation intégrale par abandon. La délégation intégrale par abandon, alors c'est vrai que ce terme choque parfois, donc nous évitons de trop l'utiliser auprès des professionnels, mais la délégation par abandon, c'est celle qui consiste à ne plus gérer l'exploitation. Voilà, c'est la forme la plus aboutie de délégation. Ça. Et donc, juste rajouter une couche, parce que ça fait pour le redire, quoi. Mais en fait, on a quand même, le mot délégation a du mal à rentrer dans le milieu agricole, et le mot sous-traitance, c'est pire, en fait. On est sur du vocabulaire qui touche à d'autres secteurs économiques, et lorsqu'on va voir des agriculteurs et qu'on parle de sous-traitance, ils ne voient pas trop ce que ça veut dire. Délégation peut-être un peu mieux, et le faire, tel qu'on a mis dans le titre, va les toucher encore plus facilement.